tenue du point de presse de la coalition des syndicats de la formation professionnelle qui se tiendra au complexe Basile Ondimba le 13 février 2026 à 10 heures, que le porte-parole des présidents, Edmond Hende Ngadi, a fait le point de la genèse des grandes lignes qui durcissent le climat entre l'administration, partenaires sociaux et enseignants, en chutant sur le non-respect des engagements au micro de la rédaction d'Afrique Vision Média. Nous vous remercions de votre promptitude. Alors, vendredi, il sera question pour nous de tenir un point de presse relatif à la situation que nous passons, nous vivons dans le monde de la formation professionnelle. En l'occurrence, la grève que nous venons encore de renouveler depuis le mois de novembre et nous sommes aujourd'hui au mois de février. Donc, nous pensons que les situations n'avancent pas et les points inscrits à notre cahier de charge n'avancent pas non plus. Donc, il était question pour nous de se mettre en ordre de bataille pour livrer notre part de vérité à la presse nationale. Donc, c'est pour cette raison que nous nous projetons d'organiser un point de presse qui se tiendra vendredi à partir de 8h30 ici au complexe Basile Ondimba. Et depuis qu'il y a eu le remaniement ministériel du 1er janvier 2026, notre ministre du tutelle a eu quand même la possibilité de nous accorder une audience qui n'a duré que 30 minutes. Dommage. Nous avons bien voulu échanger avec elle sur des questions qui minent le bon déroulement, le bon fonctionnement des formations au niveau de la formation professionnelle. Puisqu'à ce jour-là, elle est arrivée en temps de grève, elle est arrivée en temps de tension. Nous aurions souhaité qu'elle puisse prendre beaucoup de temps à nous recevoir pour qu'ensemble, comme je disais tantôt, que nous épluchions des questions qui sont redressées jusqu'à ce jour-là entières, ce qui concerne le bon fonctionnement dans le monde de la formation professionnelle. Le directeur général, au lendemain de sa prise de fonction, a bien voulu s'entretenir avec les partenaires et au cours de tous ces différents entretiens, il nous est revenu qu'il a tenu parole, il a dit qu'il devait payer les vacations dans les semaines qui suivaient. Et à la dernière réunion qu'on a eue avec Madame le ministre, il a encore réitéré qu'il paierait les vacations dues à l'examen du DTS avant le 15. Mais nous avons été surpris la semaine dernière, en l'occurrence jeudi la semaine dernière, qu'il va nous dire que le paiement de ces vacations n'était plus de son ressort. Donc nous avons été surpris désagréablement de constater que les promesses qu'il a voulu prononcer en ce qui concerne le paiement de ces vacations, il revient à la charge pour dire que ce n'est pas lui qui devait les payer. Donc nous sommes aujourd'hui surpris de constater que nous n'avons plus d'interlocuteur valable pour résoudre la question des paiements des vacations. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il va bien falloir que nous tenions ce point de presse pour communiquer davantage sur les questions qui minent aujourd'hui le bon fonctionnement au niveau de la formation professionnelle. De la formation professionnelle. Dès que le mouvement de grève avait été lancé au niveau de Libreville par la coalition des syndicats, tous les centres du pays sont paralysés. Si vous voulez, allez-y, vous êtes la presse, allez-y toucher du doigt, vous allez vous-même vous rendre compte que tous les centres de formation sont à ce niveau fermés. Il n'y a aucune formation qui s'y passe et les enseignants sont au respect du mot d'ordre lancé par la coalition des syndicats. Donc il n'y a pas de formation dans les centres de formation. Ce n'est pas l'éducation nationale qui, lui, a son calendrier. Nous avons notre calendrier et nous avons aussi nos soucis en dehors des soucis transversaux qui sont ceux de la régularisation des situations administratives qui concernent tous les pans ministériels. Il n'y a pas que l'éducation nationale, il n'y a pas aussi que la formation professionnelle. Il y a tous les pans, tous les fonctionnaires du Gabon sont concernés par la question des régularisations des situations administratives. Notons que le point de presse du 13 février 2026 de la coalition des syndicats de la formation professionnelle aura pour ariane principale mise en place des mécanismes et stratégies pour désamorcer la paralysie ou le durcissement de ce mouvement si le pouvoir de la Ve République ne tend toujours pas une oreille attentive à l'égard des formateurs de l'élite et le sort du 241. Bienvenue la paralysie.